comme c'est dur la solitude. Quand on est jeune, on pense pas à ces choses-là. On enfile la route sans se douter qu'au bout il y a un cul-de-sac. Il y a un tas de vieilles bagnoles comme moi qui attendent de brûler leur carte grise. Oh, que ce soit une Rolls-Royce ou une 2 chevaux, c'est du pareil au même. Tout ça, c'est de la ferraille en vrac. Ouais, mais la ferraille, elle peut servir. Que nous. Quand je pense à toi, ma pauvre femme, tu m'as donné tant de bonheur. Oui, mais t'as claqué ton joint de culasse avant moi. J'arrêtais pas de te dire, va donc faire une révision. Tu vois bien que tu carbures mal ces temps-ci. Eh bien non, il a fallu que madame on fasse qu'à sa tête. Parce qu'elle était têtue, ce bourrique. Je demande pardon, mon cousin. Faut que je me mette en colère même quand t'es pas là. Qu'est-ce que tu veux, ça me donne l'impression que t'es toujours à côté de moi. Parce que la solitude, c'est terrible, terrible. Et puis quand je vois l'indifférence des autres, là, on dirait des trous de balles qu'auraient des œillères. Ils te voient pas, ils t'entendent pas. Et en plus, ils te pètent au nez sans même s'excuser. Et époque. Ils te laissent au rencard comme une vieille locomotive. Oh, ils sauraient bien te remettre la vapeur, bah, si leur GTV ou TGV, je sais plus, ils tombaient en panne. Tiens, l'autre jour, là, il y a le voisin, il arrivait même plus à faire démarrer son trait de bout. Eh ben, qui c'est qui est descendu pour lui souffler dans les bronches, hein? C'est encore ma pomme. Faut dire aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai, savoir qu'on peut encore servir à quelque chose. Mais là où ça m'a pas plu, c'est quand tu as voulu me filer 1000 balles, dis donc. Je te lui ai balancé son bifton à travers la gueule et je lui ai conseillé d'aller se faire revoir chez les mendiants. On est sans blague. Faire ça à moi. J'étais chef d'équipe d'une demi-douzaine de journaux dans son genre. Jamais en rien qui m'aurait manqué de respect. Ah non. Ah, ça non. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Le sentiment, ça vaut tout l'or du monde. Je sais pas, moi. Petite attention, un petit signe dans l'escalier, un petit sourire, ça réchaufferait les bougies. On est déjà des fantômes avant même d'avoir avalé son bulletin. Et il y a des mauvaises herbes encore là sur les points. Et ça repousse toujours ces saloperies-là. Tu te souviens de notre première rencontre, ma chérie? Moi, j'étais apprenti au garage Renault. Et toi, t'étais venu avec tes parents pour faire réparer la Rosalie. Ah, j'étais loin de me douter ce jour-là que la gamine qui avait mis son pied dans mon huile de vidange allait devenir ma valseuse. Ça? Oh, je reprends encore la gueule à ta mère qu'elle a fait quand elle t'a vu le cul dedans. Elle t'avait foutu une de ses baffes. Je crois bien que c'est le tonnerre qui a grondé au-dessus de ta tête qui m'a filé le coup de foudre. Tu parles d'un contact, c'était plutôt huileux.
La salade que t'as fait, quand je t'ai retiré tes pompes, tu m'avais foutu plein d'huile sur ma côte. Oh, t'aurais vu la danse que m'a passé ma vieille le soir en rentrant au bercail. C'était quand même le bon temps. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, celui-là? Et il vient voir son mari. Mais non. C'est Pinot. C'est le fils Pinot, il vient voir son vieux père. Hein? Il est trop tard pour lui. Et les enfants. Parlons-en des enfants. Qui a laissé une bonne partie de ta santé là pour les faire arriver dans les études. Ah, ça, tu y es arrivé, ça, tu peux être fier de toi. Il y en a un qui est docteur et l'autre avocat. Et ils ont réussi. Mais moi, je vais te dire, ma bourgeoise, tu as dépensé ta santé et notre pognon. Est-ce que tu crois qu'ils nous renvoient la manivelle maintenant? Ben, je peux te dire que non. Les Suisses juste perdument leur vieux père. Ils viennent même plus voir. Il n'y a pas le temps qu'ils venissent. Tu vois, on en aurait fait des mécanos là, tout comme moi. Eh bien, ils ne seraient pas devenus des étrangers snobinards, sans parler de leurs refuges de bonnes femmes, là, qui sont obligés de nous causer avec la bouche en cul de poule. Ils m'amènent même plus mes petits-enfants. Le mois dernier, j'étais tout heureux. Il m'avait écrit une petite lettre comme quoi il viendrait me voir à la Toussaint. C'était encore grâce à toi, ma pauvre femme. J'étais tellement content, je n'endormais plus la nuit. Je leur avais préparé un gros lapin au pruneau, là. Tu m'avais appris à les faire juste un peu avant que tu meures. Je leur avais acheté les plus belles bougies que j'ai trouvées dans le pays. Et puis sur la plus belle nappe là, qu'on avait achetée, tu te souviens pas aussi à la commune Jean du Petit? On n'était pas riches, mais qu'est-ce qu'on était heureux, hein? Et ben tu sais pas ce qu'ils m'ont choisi, ça vous Pio? Ils sont pas venus. Chantal avait la migraine. J'ai bien compris, hein? Je les ennuie avec tous mes souvenirs. Non. Non. J'ai plus rien à faire sur cette terre. Plus rien. C'est trop dur, la solitude. Trop dur.